Salut la meute, c'est Jules. Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo rework sur un autre rôle. Donc il n'y a pas très longtemps on a fait l'ancien et là on va attaquer l'idiot du village. Donc Julie aujourd'hui a perdu 15 ans d'âge mental, ne vous inquiétez pas si jamais elle a des comportements un peu bizarres. L'idiot du village, c'est un villageois parmi les autres, sauf qu'au moment où le village décide de l'éliminer, on révèle sa carte, tout le monde voit que c'est l'idiot du village. Et le village va se dire, bah, c'est un idiot, il peut pas être loup-garou, il est complètement bébête. Je l'avais dit, j'étais pas loup-garou. Et du coup, le village va décider d'épargner l'idiot du village. Donc, ils auront voté contre l'idiot du village, mais il va survivre au vote. En contrepartie, son avis, il vaut pas grand-chose, donc son vote ne sera jamais plus pris en compte à partir du moment où son pouvoir aura été activé. Vous saoulez grave. Déjà, je suis un simple villageois, j'ai pas de pouvoir. Et en plus de ça, vous me retirez mon droit de vote. Je suis citoyenne française, d'accord? Je suis citoyen. Ça fait combien de temps que t'as pas mis un idiot du village dans une compo? Alors, ça fait à peu près depuis le temps où, quand on a fait notre propre jeu du loup-garou, je suis sur la photo de l'idiot du village. Bizarrement, je l'ai plus beaucoup joué à ce moment-là parce que j'aime pas trop ma tête. Bah, parce qu'en fait, au moment où on est l'idiot du village et que le village vote contre nous, bah, on devient complètement inutile, on devient pire qu'un simple villageois. Ok, on a survécu, mais on ne sert à rien. On ne les menace même plus, on n'a même plus un pouvoir de vote mathématiquement parlant, on est inexistant. Le village va pas nous tuer, mais les loups-garous n'ont aucun intérêt à nous tuer en tant qu'idiot du village parce que ben on n'apporte pas de poids pour les éliminer. La vie est fun, mais c'est frustrant. Je dis non. Alors c'est pour ça qu'on va rework l'idiot du village. Et je veux quelque chose de classe. Eh ben écoute, ça tombe bien parce qu'on n'aura pas besoin de faire le moindre travail aujourd'hui. Tu vois, moi je suis un petit peu prince, tu vois, je suis un petit peu royal dans mon comportement. J'aime bien que les choses me soient servies sur un plateau d'argent. Je n'ai pas spécialement fait d'efforts pour rework ce rôle et tu n'auras pas à en faire non plus car Ted Alspach, en créant Ultimate Werewolf, a déjà rework ce rôle et l'a appelé justement le prince. C'est ça, il y a quelques années on a découvert le jeu américain, et là, je lis les règles du prince, c'est l'idiot du village, mais en mieux en fait. Bah vas-y, je le joue, et je le joue tout le temps. Contrairement à l'idiot du village que je ne mets jamais dans mes parties. Quand les villageois le tuent la journée, eh bien ils se rendent compte que c'est leur prince, ils vont pas tuer leur souverain, et il perd pas son droit de vote, il reste en vie. Et il ne perd pas son droit de vote, non pas parce qu'il est pas bête, mais simplement parce qu'il est royal. À mon avis, c'est quand même un idiot du village, le prince. On avait vu l'ancien est très intéressant pour temporiser l'attaque des loups-garous. Le prince est très intéressant pour temporiser une erreur du village, une influence beaucoup trop forte des loups-garous. En plus de donner une information au village, il survit. Et dans le fait de survivre et d'avoir un poids de vote, on connaît un innocent, tout le monde connaît un innocent, c'est quelque chose qui est très très fort. Je pense que c'est un rôle qui est plus fort que le villageois. C'était la question piège. Abonnez-vous. En tout cas, quand je reçois la carte du prince, j'élabore 1000 stratégies, je me dis waouh, la journée je pourrais me défoncer, les gens ils peuvent m'accuser, tant pis, je mourrai pas. Puis au moins là je peux aller vraiment à la chasse au loup, y aller à fond, de toute façon les villageois ils pourront pas me tuer. A l'inverse, si je reçois une carte d'idiot du village, si je l'ouvre trop, on voudra me tuer, mais j'ai perdu mon droit de vote, et si j'ai plus de droit de vote, bah je peux plus rien faire. Après, ici sur cette chaîne, on a quand même tendance à pas mal valoriser la parole du joueur. C'est vrai que l'idiot du village version tierce-lieu est déjà pas mal dans le sens où à partir du moment où tu peux parler, au moins tu peux apporter des éléments de jeu à ton village. C'est un peu frustrant pour les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui n'auront pas envie de le jouer correctement en fait. Le droit de vote, c'est quand même super important. Les loups, ils sont en minorité mais ils se connaissent. Il suffit qu'ils accordent un peu leur vote et en fin de partie, mais c'est super décisif. Il faut beaucoup de simples villageois, pour contrecarrer le nombre de loups-garous. D'un point de vue mécanique, finalement, l'idiot du village version tierce-lieu, c'est un personnage qui, une fois qu'il meurt, peut continuer de parler, mais c'est tout. Et en plus de ça, les loups-garous ont le droit de lui dire « tais-toi, on te mange ». Moi, je trouve ça un peu particulier, mais bon, après, c'est un rôle qu'on peut apprécier tel quel. En vrai, le prince est plus simple à expliquer. C'est ça, il n'y a pas de contrepartie, donc pareil, c'est encore plus rapide. Le prince, tu le prends. Le l'idiot du village, tu peux le prendre aussi. Ça pourrait être drôle qu'il y ait les deux dans une partie. Encore une fois, les jeux du loup-garou, il faut s'intéresser à tous les jeux du loup-garou, piocher ce qu'il y a d'intéressant dans tous les jeux du loup-garou quand tu joues avec tes potes. N'oublie pas de partager cette vidéo, ça nous aidera beaucoup. Et le village s'endort.